Alors bonjour à vous. Donc là voilà, donc je vous présente, je vais faire une petite série de vidéos courtes pour vous présenter les runes une par une. Donc comme bah, ça vous plaît et moi ça me plaît beaucoup de vous en parler. Et voilà, ça va peut-être vous servir, en tout cas j'espère. Donc là, vous voyez, ce sont des petites runes bah, que j'ai dessinées, enfin que j'ai faites. Et j'ai utilisé des petites pierres de la rivière. Voilà. Pas besoin d'avoir des choses très compliquées, hein, c'est simple. Et puis j'ai utilisé un marqueur basique, hein, enfin un marqueur waterproof quand même, parce que c'est bien de pouvoir les rincer à l'eau, les laver, hein, parce que ça peut se tacher, on peut avoir un peu de gras sur les doigts ou je sais pas quoi. On a de l'acide sur les doigts aussi, hein, donc voilà, marqueur indélébile, waterproof, c'est bien. Voilà, j'ai fait ça, ça ne m'a pas pris longtemps. Donc on va commencer avec la première rune. Avant de commencer, je vous recommande, il est très bien fait, ce livre-ci, vous le trouvez facilement, il est vraiment pas très cher. Bon là, voilà, 20 €. Mais en tout cas, il est vraiment intéressant. Et donc c'est les runes germaniques sacrées et magiques de Eric Jackson Perrin. Et vous allez voir qu'il explique vraiment l'origine. Et surtout, vous avez la description détaillée des runes avec tout quoi, et même le poème, ça on en parlera une autre fois, mais chaque rune est liée à un poème en fait, soit anglais, norvégien, islandais, enfin les trois ou parfois l'un d'eux, et ça permet de comprendre, c'est des poèmes anciens en fait qui datent du Moyen-Âge, et qui permet de comprendre la rune dans son sens ésotérique. Voilà, alors celui-ci, et ensuite il est sorti il n'y a pas très longtemps. Bon, le mien il est un petit peu abîmé, mon exemplaire, mais il est très très intéressant. Et c'est une super super édition de magazine, sa mythologie, je vous recommande parce que c'est toujours super qualitatif. Mythologie nordique, et vous allez avoir un petit peu l'explication. Ça parle pas des runes, mais ça parle de la mythologie, et en fait c'est assez utile pour comprendre les runes. Vous allez voir pourquoi. Allez, donc très beau en tout cas. Donc on y va, allez. Donc on va commencer avec la rune Féru, qui est la première rune de l'alphabet, qui représente la lettre F. Fé, qui représente le feu, et qui est liée, alors c'est là on rentre dans la mythologie tout de suite, parce qu'en fait elle signifie bovin, elle signifie bétail, mais spécifiquement bovin. Et à la naissance du monde, il y a, c'est alors le nom de la vache, je l'ai plus, mais par contre je vais vous montrer. Il y a une vache, alors c'est drôle parce qu'on retrouve vraiment les racines indo-européennes, donc on a la même avec Mitra, on a la même dans les Védas. Et Mitra, en fait, c'est voilà, le mythe de la création. En fait, le premier géant, premier être sur Terre qui donnera naissance à d'autres êtres ensuite, est nourri par la première vache, enfin par une vache en fait. Alors, la vache primordiale, voilà. Alors le nom, par contre, je sais, Adoumla, je veux dire, voilà, Aleth le géant. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, ce que ça représente, donc le mythe de la création, le feu, la glace. Féhu, c'est vraiment la première énergie qui vient sur Terre, qui est voilà, qui est nourrie, donc comme le lait maternel, et représente aussi le nouveau-né, donc ce qui est nouveau. Ça représente du coup aussi, comme le lait, la richesse, l'abondance. Donc on voit que là, on est au tout commencement de quelque chose. Donc quand vous l'avez dans un tirage, ça représente à la fois ça, comme le feu primordial, le feu de la vie qui naît. Féhu, c'est cette énergie-là. C'est vraiment cette énergie naissante. Et moi, je vois aussi, c'est comme un enfant qui tend les bras vers sa mère. Vous voyez, il y a quelque chose on demande, et en fait, l'univers nous donne. C'est cette énergie-là. En inversé d'ailleurs, Féhu représente une forme de vampirisme. Là, c'est prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous conviennent pas, mais c'est aussi utilisé pour bloquer l'abondance. Voilà. Ça peut représenter le blocage d'abondance, c'est ça que je veux dire. Donc c'est le mauvais côté de Féhu. Le bon côté, c'est qu'en fait, l'univers nous offre de l'abondance et nous permet
de nous épanouir, de vivre et de nous épanouir. Donc on est vraiment sur quelque chose, une rune positive, une rune qui est liée à la générosité de l'univers, de la nature. Voilà, donc pensez au feu, pensez aussi le feu qui permet le confort, c'est-à-dire au début l'humanité, qui va permettre de cuire les aliments, de se réchauffer. Voilà, il est lié donc à Freyr, Freyr qui est le dieu de l'abondance et qui est le dieu qui gouverne cette Aet, donc c'est-à-dire cette ligne en fait, ce développement de l'humain. Voilà. Je pourrais en dire plus, mais je pense que c'est pas mal que j'arrête là. En tout cas, si vous l'avez dans un tirage, vous savez qu'elle représente la richesse, l'abondance, même l'or. Et c'est une abondance, on va dire plutôt matérielle et qui vous est donnée. Voilà. C'est pas quelque chose que vous allez produire de l'intérieur forcément, mais qui va vous être donné, qui va arriver dans votre vie. Voilà. Et ça représente aussi le début de quelque chose, le commencement, comme l'enfant, le nouveau-né. On peut même voir un petit oiseau qui ouvre son bec et qui attend que la mère vienne le nourrir. Il y a cette énergie-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je ne rentre pas dans les correspondances planètes, couleurs, tout ça, parce que c'est peut-être trop pas complexe, mais trop long après. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si je continue à faire toutes les autres. Mais voilà, j'essaie de faire du court, ouais, ça fait 27 minutes, mais sinon je peux faire encore plus court pour les prochaines. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.